Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur comment remonter ses notes. J'ai beaucoup réfléchi à la question parce que voilà, vous êtes nombreux à me dire que vous avez des mauvaises notes, pourtant vous bossez à fond, vous comprenez pas tout ça, et je me suis dit que c'était sûrement quelque chose qui clochait et qu'il y a quand même des conseils que je peux vous donner sur comment essayer d'avoir les meilleures notes possibles. Ça veut pas dire que vous allez passer d'un 10 à un 18, ça veut pas dire que je vais vous assurer qu'avec tous ces conseils vous allez avoir des bonnes notes, mais c'est des petites choses comme ça qui vont peut-être vous permettre d'un peu plus déjà comprendre et d'un peu plus vous aider tout simplement. Donc j'ai 9 petites choses à vous dire que j'ai listées, que j'ai écrit, détaillées pour que ce soit préparé et que vous puissiez comprendre. La première étape entre guillemets pour essayer de monter ces notes, c'est déjà de comprendre. C'est, je pense, indispensable pour réussir à avoir des bonnes notes. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous avez déjà eu des mauvaises notes, que vous en avez une il n'y a pas longtemps et que vous êtes un peu dégoûté et que vous aimeriez bien remonter cette note là. Ou remonter une autre note, peu importe, avoir une bonne note pour le prochain examen. Moi ce que je vous conseille, c'est déjà de comprendre vos erreurs. Pourquoi vous avez eu un 6 sur 20, pourquoi vous avez eu un 10 sur 20, un 15 si vous trouvez ça nul, j'en sais rien. Ça reste à la hauteur de votre jugement, si vous trouvez qu'un 12 c'est pas bien, peu importe. Pour vous c'est une mauvaise note, mais ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi j'ai eu cette mauvaise note. Alors, si vous êtes à la fac, sachez que parfois il y a des profs qui organisent des petits créneaux, vous pouvez consulter votre copie et discuter avec eux sur les erreurs que vous avez fait. En tout cas dans ma fac ça se passe comme ça. Au lycée, je sais que souvent il y a des corrections qui se font, au lycée collège il y a des corrections qui se font, c'est vachement bien plus approfondi. Mais voilà, sachez que pour la fac, des fois vous pouvez consulter soit avec le prof, soit avec une directrice ou j'en sais rien. Mais sachez que vous pouvez des fois consulter votre copie, donc renseignez-vous pour ça. Moi je l'ai déjà fait et c'est pas mal parce que moi vous avez vraiment l'avis du prof. En général il sait pourquoi il vous a mal noté sur tel et tel point et vous vous rendez compte de vos erreurs. Et c'est justement ça où je veux en venir, c'est de se rendre compte qu'est-ce qui a foiré. Pour après vous améliorer en revisitant un petit peu vos fiches, en essayant de tout revoir dans le cours et pas juste synthétiser, ce genre de choses. Parce que par exemple, si vous avez eu un 10 ou un 6 sur 20, peu importe, et que vous allez voir votre copie, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous avez trop synthétisé votre cours, que vous avez oublié peut-être une partie, ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est votre méthode d'apprentissage qui va pas. Peu importe. Au moment où vous allez vous consulter votre copie, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un truc qui allait pas et logiquement, si vous avez bien appris votre cours, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui va pas. Ça va vite être fait. Je veux dire, ça va être soit le style d'apprentissage, soit la méthode de travail, soit vous avez trop synthétisé, vous avez oublié un chapitre, soit vous avez fait exprès d'oublier un chapitre et là vous allez vous dire ah ouais bon, faudrait peut-être que je bosse un peu plus. Peu importe, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un petit truc. Logiquement, vous allez cerner ce petit truc là. Le deuxième point, c'est de trouver sa méthode de travail. Alors je sais que c'est difficile, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Moi aussi j'ai encore des doutes sur ma méthode de travail aujourd'hui, ce qui fait qu'on est en permanence en train de se remettre en question. Est-ce que je fais cette fiche là ou est-ce que j'écris à l'ordinateur, tatati tatata. Je fais beaucoup de vidéos que je vous renvoie par la suite. Et encore une fois, je vais vous renvoyer vers une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur comment trouver, il me semble, sa méthode de travail. Je sais plus quelle vidéo, je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que dans cette je vous la mettrai là. Et je sais que dans cette vidéo, je vous parle de 3 méthodes de travail qui existent et que vous pouvez appliquer à la fac par exemple. Et je vous parle aussi, voilà, si c'est mieux d'écrire à l'ordinateur, si c'est mieux d'écrire à la main, etc., etc. Sans trop m'avancer, toujours par rapport à votre interprétation, à votre avis, tout ça. Donc voilà, si vous avez envie un petit peu d'explorer tout ça, je vous conseille cette vidéo ou alors tout simplement d'aller sur internet et de marquer méthode de travail à fac par exemple. Il y a aussi d'autres youtubeurs, youtubeuses qui ont fait des vidéos là-dessus. Il y a énormément de sites qui proposent des méthodes pour tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet. Sachez que je ne peux pas choisir une méthode pour vous, il n'y a que vous qui pourrez choisir votre propre méthode. Je peux pas vous dire celle-là elle est top, allez-y, non.
S'il faut, vous allez pas l'aimer, moi je vais la kiffer, peu importe. Vraiment, essayez de prendre du temps là-dessus et de voir celle qui pourrait le plus vous correspondre. La troisième petite étape que je vous propose, qui est encore une fois un petit peu bateau et qu'on répète, mais qui est indispensable finalement, c'est être attentif en cours. Vraiment, ça change tout. Moi j'ai vu la différence entre ma première année où j'étais pas tellement attentif, mais que j'écoutais par-ci par-là et que je prenais principalement les informations, je faisais plus ou moins du par cœur parce que aussi je savais que c'était du QCM, des QCM pardon. Et je me rends compte avec cette troisième année là où je suis clairement attentif en cours. On est 3 filles où on reste ensemble à la fac et on est toutes les 3 quasiment attentives tout le temps en cours, que j'écrive à l'ordinateur ou que j'écrive à la main, peu importe, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce qui est dit et je peux vous assurer que ça change tout. Ça change tout pour la compréhension globale du cours et donc pour mieux organiser votre fiche. Ça change tout pour lorsque vous allez réviser votre cours et que vous allez même vous rappeler des exemples que le prof a dit alors que c'est même pas écrit sur votre fiche. Ça change tout pour le temps d'apprentissage. Ça va aller beaucoup plus vite d'apprendre votre fiche ou votre cours que vous avez suivi et que vous avez compris que si vous n'avez pas compris du tout. Donc en fait au final c'est un gain de temps fou et ça on s'en rend pas compte, mais rien que d'aller en cours et d'écouter c'est un gain de temps, je vous assure. Mon quatrième point, c'est d'éviter de remettre au lendemain. C'est un point qu'on m'a toujours dit, même avant de rentrer à la fac, on me disait toujours tu verras quand tu seras à la fac, évite de remettre les choses le lendemain parce que je peux te dire que tu vas être vite débordée. Et c'est vrai que de toujours remettre au lendemain ou à la semaine prochaine ou peu importe, on se sent débordé. Donc mon conseil c'est de faire au jour le jour. Peu importe si après les cours ça vous prend 30 minutes, 1 heure. Et que vous dites ouais mais bon attends j'aurais pu le faire ce week-end, je suis d'accord, mais le week-end vous allez peut-être plus vous détendre et donc c'est peut-être pas envisageable. Mon conseil c'est vraiment d'essayer de faire au maximum le jour même ce que vous pouvez faire, ne pas finir jusqu'à minuit non plus, mais vraiment essayer de faire ce que vous pouvez faire. Par exemple cet après-midi je vais avoir un cours de psychologie cognitive et j'aime bien ficher au propre tout ça. Je sais que quand je vais rentrer je vais ficher. Après je sais que demain je vais avoir le temps aussi, donc je m'organise. Ça va être le point qui suit d'ailleurs, c'est le 5e point, s'organiser. Si vous n'avez pas le temps de faire aujourd'hui, vous pouvez le faire demain si vous avez le temps. Mais si demain vous avez une journée remplie, vous pouvez le faire jeudi par exemple si vous n'avez pas cours. Ça s'appelle de l'organisation. Prenez un planning tout simplement et écrivez les jours où vous êtes disponible, notamment les heures où vous êtes disponible dans la journée et les heures où vous ne l'êtes pas. C'est voilà, lundi matin j'ai pas cours de 9h à 11h, je me lève aller à 9h, 10h et je vais faire mes fiches que j'ai oublié de faire. C'est là j'ai pas le temps de faire ça, mais dans la semaine à ce créneau là j'aurai le temps, je le note. Que vous écrivez à l'ordinateur ou que vous écrivez à la main, je peux vous assurer que il y a une organisation à faire. Moi en ce moment j'écris avec l'ordinateur et j'écris aussi à la main. Je peux vous assurer que l'un dans l'autre il y a une organisation à faire. 6e point, alors là c'est quelque chose qu'on m'a énormément demandé sur Instagram, c'est la motivation. C'est je pense une étape assez importante dans le sens où ça va changer un petit peu la donne. Si vous avez des mauvaises notes, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas motivé probablement. Si vous êtes très motivé, peut-être que ça va augmenter tout ça. Voilà. Je sais que la motivation joue un rôle vraiment très important et je sais que c'est pas facile à l'avoir. Moi ce que je peux vous dire c'est que la motivation est propre à chacun et ça je ne le répéterai jamais assez et c'est à vous à la trouver. Je ne veux pas pouvoir vous aider à vous motiver à part avec mes vidéos puisqu'apparemment ça marche et tant mieux, mais dans le sens où je peux vous essayer de vous motiver à court terme oui avec mes vidéos, mais sur du long terme peut-être que je vais pas réussir et c'est à ce moment là où c'est à vous à essayer de vous accrocher à quelque chose. Essayez par exemple de vous servir de petites choses dans votre vie qui pourraient vous aider à vous motiver pour les cours. Je m'explique. Quand j'étais pas motivée et que j'avais vraiment zéro motivation à long terme d'objectif, je me disais limite je m'en fous, j'ai envie de tout arrêter, j'essayais de me raccrocher à des petites choses à court terme. Par exemple, je me disais, si t'apprends bien ta leçon, si tu fais bien ton exercice, après tu regarderas Netflix. Je sais que c'est bête, mais je peux vous assurer que c'est motivant de se dire bon vas-y je donne tout et après je lâche tout. Vous pouvez essayer de faire ça par exemple, de vous motiver à vous dire bon après allez je regarde un film ou regarder des vidéos sur YouTube, peu importe. Vous pouvez aussi regarder une vidéo par exemple de motivation pour étudier, que souvent on en trouve avant, mais comme je le dis c'est propre à chacun et je pourrais pas vous donner encore une fois de recette miracle qui d'un coup va vous motiver. La seule chose que je peux vous donner c'est voilà des petites choses
choses comme ça. Essayez aussi pourquoi pas de vous raccrocher à des choses comme, je sais pas, la fierté de vos parents par exemple, de vous dire bon ben s'ils voient que je m'investis à fond et que même si j'ai pas forcément des bonnes notes, mais au moins leur montrer que je n'ai pas lâché, que je n'ai pas abandonné, j'ai envie de leur prouver quelque chose, peu importe, je ne sais pas. Ça peut être vos parents, ça peut être votre grand-mère, je sais pas, quelqu'un de votre famille à qui vous voulez vous montrer que vous êtes motivé. Franchement j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est propre à vous. Moi-même aujourd'hui, beaucoup me disent mais comment tu fais pour rester motivé? C'est vrai que je vous montre mon côté motivé, tout ça, mais je vous montre pas mon côté où je suis plus motivée, où je craque, où je me dis que je vais pas y arriver. Tout ça je vous le montre pas parce que c'est pas mon but. Alors je vous le montre si, je vous le montre quand même des fois dans les vlogs, mais je vous montre pas des fois l'ampleur des dégâts. À savoir que c'est pas parce qu'il y a une personne qui va vous montrer son côté positif, son côté motivation, qu'elle va être pour autant tout le temps motivée. La motivation ça varie, c'est pas quelque chose qui est tout le temps pareil, à part si vraiment vous avez une personnalité d'enfer et que vous êtes tout le temps motivé, et ça tant mieux, je vous le souhaite. Mais ça varie, c'est normal qu'il y ait des fois où vous êtes pas motivé, vous rentrez des cours, vous en pouvez plus, et c'est normal qu'il y a des fois où vous êtes hyper motivé parce que vous savez que demain vous allez faire les magasins par exemple, peu importe. Donc essayez de prendre cette motivation quand elle arrive, quand elle est là, essayez de la prendre et de vous en servir. Ensuite le 7e point c'est le style d'apprentissage. Donc ça c'est une vidéo que j'ai fait et que je vais vous mettre ici. J'ai pas d'autre chose à redire, tout est là-dedans et je vous conseille vraiment d'aller voir ce que je dis. C'est un style d'apprentissage que moi je réalise et qui je pense est la meilleure méthode. C'est pas pour me vanter, c'est des choses qu'on m'a appris en cours, qu'on m'a dit que c'était mieux de faire comme ça. J'ai essayé d'écouter les gens et en effet ça a marché. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé ou pas. La 8e et avant-dernière étape, c'est si vous arrivez toujours pas, si vous avez plus ou moins écouté ce que j'ai dit, si vous sentez qu'en fait non ça va pas marcher, après c'est souvent un sentiment, demandez de l'aide. En fait c'est bête, on y pense plus ou moins, on se dit surtout que demander de l'aide à quelqu'un ça veut aussi dire se rabaisser et c'est pas du tout le cas. Il a été montré plusieurs fois par des études que la stratégie la plus efficace c'est non pas éviter le cours, c'est non pas éviter les amis, loin de là, c'est le soutien social, c'est si vous avez des amis, allez leur demander comment ils font. Si vous avez la chance de pouvoir discuter avec vos profs, allez leur demander, dites-leur clairement. Alors je veux dire, vous avez rien à perdre, et si vous dites quelque chose, vous leur dites clairement, écoutez, je préfère venir vous voir que me taper une mauvaise note. Tout simplement, ils ont rien à répondre vis-à-vis de tout ça. Juste demander de l'aide, je sais que c'est bête, mais je vous assure que ça change tout. Peut-être que vous avez une amie à côté de vous qui prend bien ses cours et qui serait capable de vous expliquer. Peut-être que vous avez un prof à qui ça ne dérange pas de vous aider et vous ne le savez pas, et si vous ne demandez pas, ça ne fera rien. Donc qui ne tente rien n'a rien, demandez de l'aide, je vous assure que ça marche. Et la 9e et dernière étape, si vous bossez comme je ne sais quoi, si vous vous rendez compte que vous êtes épuisé, que vous y arrivez pas, pourtant vous donnez tout de vous et que vous avez quand même des mauvaises notes, peut-être qu'en fait il faudrait tout simplement que vous vous détendiez un petit peu, que vous soufflez un jour dans la semaine où vous faites rien, ou une matinée, une après-midi, si vraiment ça vous dérange de rien faire. Moi je sais que le dimanche j'aime ne rien faire, donc je bosse comme une malade la semaine et le samedi à la rigueur, et je sais que le dimanche, allez, à la rigueur je vais relire mon cours, mais ça va me prendre 1 heure ou 2 dans ma journée et après je fais plus rien. Détendez-vous, regardez un film, faites du sport. Le sport c'est vraiment efficace pour l'apprentissage. Dormez super bien, essayez de bien manger aussi, mais faites-vous plaisir. Enfin voilà, essayez de mettre en place des petites choses, des petites routines comme ça qui peuvent vous faire du bien, mais surtout détendez-vous parce que ça c'est primordial pour souffler et pour mieux revenir sur les cours. Moi ça m'est déjà arrivé de bosser comme une malade et de me rendre compte que je comprenais rien de mon cours, bam, j'arrête, je vais me détendre un petit peu, je reviens avec un esprit beaucoup plus sain et là vos idées se mettent en place et là ça va être beaucoup plus facile. Essayez de ne pas être surpris, de ne pas vous mettre aussi la barre trop haute à vous dire c'est bon j'ai bossé comme une malade, je vais avoir 18 puis finalement vous avez 14 et vous êtes dégoûté. Faut pas du tout s'attendre à quelque chose, bossez comme vous pouvez et ne regrettez pas, c'est le principal. Voilà, le seul conseil que je peux vous donner à la suite de cette vidéo là, si vous pouvez au moins enregistrer quelque chose, c'est de ne pas regretter. Voilà, vous avez bossé comme vous pouvez. Au bout d'un moment, on peut pas non plus bosser comme on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc essayez au moins de ne pas regretter, de vous dire voilà, j'ai tout donné, maintenant ça dépend plus de moi. Tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser avec ces conseils là et j'espère qu'ils vous auront un petit peu aidé, en tout cas un petit peu aidé à ne pas regretter vos notes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des choses que vous appliquez encore une fois. Sinon voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.